Bonjour à tous, on se retrouve pour un Quintet Plus somptueux, pour un week-end somptueux à Vincennes. Donc on va revoir la tête du caissier, on va lui faire la bise au passage. On a un coup sûr à la gagne ce samedi, c'est notre star international, celui qui nous fait oublier notre regretté Aubryon du Gers. Je veux parler de Clean Game, dans une course qui est cadenassée par Jean-Michel Bazir. Il en a 5 au départ. 3 très bonnes chances et 2 chevaux à éliminer, ceux qui ne figureront pas dans ma sélection, et je vais tenter le risque d'enlever Blé du Gers de ma sélection pour essayer d'aller chercher des chevaux un peu plus spéculatifs, parce qu'on nous sert comme d'habitude un plateau en argent avec les gros favoris dessus en disant jouez tous ces mêmes numéros, vous allez toucher des cacahuètes et vous passerez un bon apéro. Mais j'ai l'impression que ceux qui me suivent ne sont pas dans cette logique-là. Bon, les cacahuètes, ça fait toujours plaisir, mais vous êtes là pour essayer de gagner mieux et de manger peut-être du foie gras. Voilà, pour mes amis français, parce qu'à l'étranger, je sais que le foie gras, vous n'en avez pas les moyens et il ne faut pas faire voler les avions parce que cela n'économise pas la planète. Alors, plus sérieusement, il a couru 19 quintets, il en a gagné 16. Clean Game, c'est un épouvantail. Il rend 50 mètres. Il devrait courir le Prix d'Amérique, mais il y a une discrimination. Les hongres sont interdits de classique et c'est bien dommage. On est de l'ancien temps dans le monde des courses. On n'est pas au modernisme et moi, je suis l'un des militants, je sais que je ne suis pas le seul, pour ouvrir les classiques à tous les chevaux, sans la moindre discrimination, pour que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, et normalement, un Prix d'Amérique devrait faire gagner le meilleur. Et moi, je me souviens à l'époque, c'est vieux, ça remonte à 30 ans pratiquement. d'Iris de Vandel, il gagnait tout, il faisait 1. C'était le roi des Hongres. Ce cheval était magnifique, il était imbattable. C'était la génération d'Idéal du Gazo, mon chouchou, que j'avais été voir en Normandie, et qui, lui, avait gagné le Prix d'Amérique parce que c'était un matou, un mâle. Voilà toute la différence. Eh bien, ouvrez la porte des classiques à tous. Voilà, sans discrimination. Vous savez le gagnant, le 16, Clean Game. Voilà, alors vous allez me dire, on va essayer de chercher un petit tiercé dans l'ordre, parce que le désordre, vous allez toucher dans le désordre 2,50 € avec le 16. Et encore, quand je dis 2,50 €, ce sera peut-être 2,20 € dans le désordre. Donc il va falloir aller chercher l'ordre. Donc prenez en base très solide le 16 Clean Game malgré son handicap. Et puis moi j'ai l'impression quand même que Bazir avec 5 va quand même tenter de faire le jumelé, puisque récemment il a fait un tiercé avec les 3 à l'arrivée. Donc là il me semblerait que Dreambreaker, le numéro 7, qui m'a bien plu ces derniers temps, ait une très bonne chance et qu'il puisse faire l'arrivée. En plus, c'est le cheval de Madame Colombo qui n'était pas au travail là, au moment où j'ai fait mon pronostic. Donc, elle était inspirée. Elle m'a dit, je sais que c'est Bazir, mais je le sens bien, c'est un rêve brisé. Et j'espère que ce rêve brisé ne va pas justifier son nom parce qu'il va tous vous ruiner. Mais bon, Madame Colombo y croit. Moi aussi, je crois qu'on tient là notre deuxième base. Et puis, en troisième position, c'est de nouveau mon coup de cœur. J'y croyais la dernière fois. Pas mes confrères, il est parti à 28-29 contre 1, pas vu, sauf par moi, et il est à l'arrivée d'un quintet légèrement inférieur, je vous l'accorde, et ce jour-là, je croyais à Goop, et c'est la drive de Goop qui m'avait permis de vous donner Uzenena. Je remets Goop, même si Goop, vous le savez, je lui ai tiré les oreilles, j'ai dit, monsieur Goop, la plupart du temps dans les quintets, vous restez au départ. À peine la course est lancée, qu'il n'y a plus personne dans vos mains. Donc attention à monsieur Goop, prenez bien votre départ parce qu'on n'a pas envie de se faire ruiner à cause d'une hésitation, une tragique hésitation au départ. Donc Uzenena est en forme, il a attendu cet engagement et je pense qu'il peut faire quelque chose de bien. Et puis après on va mettre le pool leader, actuellement celui qui finit deuxième. Je salue encore la mémoire de notre grand coureur cycliste qui vient de s'envoler récemment. Eh bien, c'est Bebop Offer, le 9, il est abonné aux deuxième place. Mais attention aux deuxième places dans des lots moindres. Et il a démontré ses limites, puisqu'il n'arrive plus à gagner. Alors là, c'est un bijon, le cheval a été chouchouté à l'écurie. Ils ont préparé l'engagement, mais l'animal est barré. On le sait, de toute façon, ils sont tous barrés
par Xingilem à la victoire, mais il est un peu barré dans le tiercé aussi. Donc moi je le vois plutôt quatrième. Mais sur son courage, sur sa régularité et le fait que les Bijons sont traditionnellement en forme l'hiver pendant le meeting, il faut le surveiller de près. Mais à mon sens, ce n'est pas une base. Vous l'avez compris, ce n'est pas une base dans vos quintés. Et puis après, on va mettre notre Lyonnais. Vous avez vu, les Lyonnais, cette semaine, m'ont donné raison, et notamment notre Lyonnais qui a gagné le quintet de trop, Evita Perron, avec Martial Gobin, ben voilà. Cette fois, c'est Balbir, c'est un amour de cheval, un métronome, il met son corps sur la piste, et moi je l'adore. On l'a vu courir de partout, et toujours bien. Il rentre toujours aux balances, comme on dit. Le rentrer aux balances, c'est quand on va faire le fanfaron devant les photographes, et que les premiers de la course rentrent pour voir le public, se présente dans le rond de présentation de nouveau, et voilà, on a gagné, on fait la petite photo, on se fait la bise, on fait sauter le bouchon de champagne, et tout va bien. Eh bien, il a l'habitude de toujours être dans ce carré privilégié du retour au rond de présentation. Donc il ne va pas changer ses bonnes habitudes, même si lui aussi est barré pour les 2-3 premières places, mais devrait finir dans le quintet. Balbir, ça peut être une base dans votre quintet. Quoique, je vous dis peut-être une bêtise, parce que son entraîneur lyonnais dit bien que le cheval a besoin de courir très souvent, et il a peur qu'il ait repris un peu trop de fraîcheur. Il a peur qu'il manque peut-être d'une course, parce qu'il était bien dans le rythme, et puis là, il a attendu un petit peu, il n'a pas eu un engagement avant, et il a peur qu'il soit légèrement redescendu de pression. Donc, je retire ce que je viens de vous dire, ne le prenez pas en base dans le quintet. Et puis, un cheval que je n'aime pas, au début, je me suis dit, c'est le favori douteux. C'est un cheval qui est vieillissant, c'est un petit peu l'Arlésienne, on m'en parle tout le temps, mais il n'est pas toujours à l'arrivée. D'ailleurs, 3e, 5e, 3e, distancé, 4e, 6e, 8e, 5e, on voit qu'il n'est pas toujours dans les 3 premiers. Mais bon, Anzy Deliard, le 13, est un ancien bon cheval. C'est un animal qui a des formes épisodiques. Là, il est bien. Je sais que son entraîneur, c'est là-dessus que je le mets sur mon ticket. Il a travaillé tous les petits détails techniques du harnachement, des sabots, des fers. Voilà, il a tout préparé. Donc là, il le défère. Mais le cheval a été chouchouté à l'écurie pour cet engagement. Il l'a super bien préparé, comme la dernière fois où il figure à l'arrivée, et encore ce jour-là, il a été un peu malheureux, il aurait pu faire un peu mieux. Donc je le mets parce que c'est en hommage à son entourage d'Orieux. Ils ont peu de chevaux, mais ils sont au top quand il les présente, et je pense que l'entourage mérite une belle performance dans ce très joli lot, et on se week-end classique, parce qu'on se rapproche du prix d'Amérique maintenant, à grands pas. Et puis, voilà, donc ce sont des chevaux qui sont vus par mes confrères. Vous allez me dire, Jean-Marc, mais c'est un peu trop beau pour être vrai, et je vous dis, vous avez raison. Mes confrères journalistes vous vendent du cousu humain, du couru d'avance, et vous le savez malheureusement par expérience que on a souvent, très très souvent, des douches froides, et on en a eu des douches froides cette semaine. Donc, chat mouillé craint l'eau. Alors, moi, je tente un coup de poker avec 2 chevaux, parce que vous avez vu, Jean-Michel Bazir, il en met 5, ça veut dire qu'il vise la course, donc il va en mettre au minimum 2 dans le tiercé, peut-être 3 dans le quintet. Il ne mettra pas les 5 parce que les 2 autres, Kalina, il n'y croit pas, il dit rayé, et Colonel le 12, il n'y croit pas, il dit rayé. Au passage, vous rayez également Cœur baroque, donc ça donne 3, 4 et 12 chevaux à rayure. Ce ne sont pas des zèbres, ce sont des chevaux que vous pouvez rayer. Eh bien, il y a un autre entraîneur qui a visé la course, mais chut, il ne le dit pas. Et, pour pas le dire, il dit, mes chevaux sont pas prêts. C'est Monsieur Berg que je connais bien. Eh bien, il en présente 2. Les 2 pas prêts, mais les 2 déférés. Bizarre. Monsieur Colombo serait là, dirait, mais Monsieur Berg, si vous pensez que vos chevaux ne sont pas prêts, pour quelle raison vous les déférez? Parce que quand on défère, c'est que vous voulez atteindre votre cible. Sinon, si vous préparez une autre course, Monsieur Colombo dirait, vous gardez les fers. Non, il défère. Il défère. Monsieur Colombo est sur la piste de l'intrigue.
Cocktail Fortuna, le numéro 1, le 2, Angle of Attack, l'un des deux va faire très très mal sur vos tickets si vous les oubliez. Alors, pour pas me planter, j'ai mis les deux. Parce que je sens, mais alors je sens énormément l'un des deux Berg dans le quintet. Et vous le savez, quand il y a un tocard qui arrive dans le quintet, il fait exprès pour casser tous les jeux de combinaison, donc il ne se complaît pas à la 5e place. La 4e place ne lui plaît pas non plus. Le tocard, il est toujours dans les 3 premiers parce que ça l'amuse de casser tous les jeux de combinaison, tiercé, écarté, quintet. Donc le tocard, As ou 2, peut-être dans les 3 premiers. Et je me dis, il en met 2. Alors Angle est 8e de la presse, Cocktail est 12e de la presse sur la liste type. Et puis, il y a quelque chose qui attire mon attention sur Cocktail Fortuna. Il y a 2 éléments, en plus du déferrage. C'est que Berg, et là c'est vraiment Monsieur Colombo qui vous parle, Berg qui dit que chez mes confrères, auprès de mes confrères, mon cheval n'est pas prêt, il fait appel à Éric Raffin, le recordman de victoire de l'année dernière à égalité avec Jean-Michel Bazir. Ils font appel à Éric Raffin pour le mener. On ne fait pas appel à un tel driver avec une non-chance. Autre indice de Monsieur Colombo cette fois. Et vous savez, je surveille à la loupe cela. Ce Cocktail Fortuna, c'est le plus rapide de tous et de loin, 1,98. Il trotte plus vite même que Klingem qui lui rend 50 mètres. Le record de Klingem, 1,18. Cocktail Fortuna, 1,98. Il est plus rapide que Klingem avec 50 mètres d'avantage. Alors bien sûr, c'est des records. Ça ne veut pas dire qu'il va faire 1,98 sur ce parcours, mais c'est un indice. Et le dernier indice, vous voyez, il y en a 3. Il a 11 ans. Normalement, autrefois, le programme français s'arrêtait pour les chevaux qui commençaient à avoir 11 ans, c'était stoppé au 1er janvier, il restait à 10 ans, et puis 11 ans, c'était foutu, il fallait partir à l'étranger. Là, le programme a changé, c'est une bonne chose pour que ces vieux chevaux puissent passer le meeting d'hiver à Vincennes, et donc là, c'est l'une de ses dernières courses en France à Cocktail Fortuna. Et puis, Monsieur Berg, qui est un entraîneur étranger, qui a dans la tête le programme depuis le début de l'année, qui sait dans son écurie qui peut partir en France. Et quand on part en France, quand on est en Suède, on ne part pas en France à n'importe quelle période, on y part l'hiver. Et on sait que l'hiver, le mois le plus fructueux, celui qui paye plus avec les allocations, avec les plus belles courses, c'est le mois de janvier. Alors excusez-moi, Monsieur Berg, le fait que vous déclariez à mes confrères que les chevaux sont pas prêts, moi je n'y crois pas. Je crois que depuis pas mal de semaines, vous avez préparé tous vos chevaux, notamment ceux qui viennent en France, pour qu'ils brillent et qu'ils prennent un maximum d'argent. Donc à mon sens, vos 2 chevaux sont prêts et ils sont prêts à créer une grosse surprise. C'est là-dessus que je conclus ma sélection et j'espère que la combinaison entre Madame Colombo et Monsieur Colombo va vous permettre de trouver et de résoudre l'enquête et de toucher peut-être le quintet dans l'ordre. Il faut trouver l'ordre, c'est la seule difficulté de cette épreuve.